Il était une fois, dans une magnifique ville, une femme nommée Ada, dont le silence était souvent pris pour de la faiblesse. Ada était mariée à Shuka, un homme convaincu que l'argent lui donnait le droit d'humilier les autres, en particulier sa femme, qu'il aimait profondément malgré tout. Shuka travaillait pour une multinationale pétrolière, avec un salaire impressionnant, une garde-robe intimidante et un ego démesuré. Ada, quant à elle, était femme au foyer, dévouée à l'éducation de leurs 2 filles. Elle ne travaillait pas dans un bureau, ne portait pas de talons hauts, mais portait le poids de ses responsabilités quotidiennes. Chaque matin, Ada se levait à 4 heures pour préparer le petit déjeuner, nettoyer la maison, repasser les chemises de son mari et préparer leurs filles pour l'école, tout cela avant 7 heures. Pendant ce temps, Shuka se réveillait à 7 heures, s'habillait pour le travail et, malgré tout le travail d'Ada, la traitait de paresseuse et de pauvre. Il ne voyait pas l'effort qu'elle mettait à s'assurer que leurs filles, Emily et Sharon, réussissaient leurs devoirs et excellaient à l'école grâce à son aide. Il ne voyait pas qu'elle maintenait le foyer uni pendant qu'il partait travailler. Pour Shuka, Ada était un fardeau, une femme sans ambition, peu importe combien elle donnait. Un samedi soir, Shuka invita 4 de ses riches amis pour prendre un verre. Ils portaient des parfums coûteux et des chaussures valant plus que toute la garde-robe d'Ada. Elle les accueillit avec un sourire humble, leur servit des boissons et disparut dans la cuisine, comme elle le faisait toujours lors de ses visites. Ada ne s'asseyait jamais avec eux, non pas parce qu'elle n'y était pas autorisée, mais parce que chaque tentative la faisait se sentir diminuée. Shuka lançait des blagues cruelles qui lui brisaient le cœur, racontant à qui voulait l'entendre comment il l'avait sauvée de la pauvreté et lavée avec du savon. Il répétait inlassablement qu'il l'avait trouvée pieds nus, vendant des oranges dans la rue, et qu'il méritait une couronne pour sa charité. Ses amis riaient, et Ada, depuis la cuisine, entendait tout. Ses doigts serraient le plateau qu'elle tenait si fort que ses jointures blanchissaient, mais elle ne disait rien. En silence, elle sortit de la cuisine avec un plateau de poisson grillé qu'elle avait préparé. En posant le plateau sur la table, son coude renversa accidentellement un verre de vin sur l'un des amis de Shuka, vêtu de blanc. Furieux, Shuka la réprimanda, la traitant de « fille de village sans valeur ». La pièce devint silencieuse pendant un instant, puis éclata de rire. « Shuka, calme-toi » dit l'un des amis, mi-amusé, mi-gêné. Mais Shuka n'en avait pas fini. Il se tourna vers Ada, sa voix tranchante comme une lame. « Tu ne peux rien faire correctement ? C'est pourquoi je te dis de rester dans la cuisine. Aucun style, aucune coordination, juste un comportement de brousse partout où tu vas. » Ada resta figée, le vin goûtant de sa main, les yeux embués de larmes qu'elle retenait. L'homme qu'elle avait aimé, à qui elle avait tout donné, venait de piétiner sa dignité devant des étrangers. L'ami taché tenta de désamorcer la situation. « Ce n'est rien, madame, ce n'est que du vin. » Mais le mal était fait. Ada retourna lentement dans la cuisine, les épaules lourdes, comme si elle portait le poids de la honte. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle s'assit simplement sur un tabouret, fixant le mur, les oreilles encore bourdonnantes des mots de son mari, fille de village sans valeur. Cette nuit-là, après le départ des invités, Shuka alla se coucher, ronflant comme si rien ne s'était passé. Ada, elle, entra dans la chambre de ses filles. Emily et Sharon dormaient profondément, leurs petites mains serrées en poing. Ada se pencha pour embrasser leurs joues et murmura qu'il était temps pour elle de devenir une mère dont elle serait fière. Elle retourna dans le salon, s'assit sur le carrelage froid et prit son téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle tapa dans Google. Comment démarrer une entreprise avec rien ? Ada avait pris une décision. Elle allait s'élever sous le toit de l'homme qu'il avait qualifié de sans valeur. Tout commença avec un morceau de tissu qu'elle avait reçu en cadeau des années auparavant, rangé dans une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis longtemps. Elle le prit, le serra contre sa poitrine et réfléchit à ce qu'elle pourrait en faire. Elle sortit son kit de couture et s'installa dans le salon. La maison était silencieuse, Shuka ronflant paisiblement, convaincu qu'il dominait le monde. Ada enfila une aiguille, coupa le tissu et commença à coudre un sac. C'était un simple sac fourre-tout, cousu à la main, car elle n'avait pas de machine. En quelques minutes, elle termina, et une lueur d'excitation traversa son visage. Elle avait presque oublié qu'elle savait coudre, un talent qu'elle n'avait pas utilisé depuis la mort de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, Ada sourit. Les premiers pas vers la liberté. Le lendemain matin, au marché, Ada portait son sac sur l'épaule. Une femme l'arrêta pour lui demander d'où venait ce sac. Ada, avec un sourire timide, révéla qu'elle l'avait fait elle-même. La femme, impressionnée, commanda 3 sacs sur le champ. Ada n'en croyait pas ses yeux. Elle rentra chez elle en hâte, sortit le reste de son tissu et commença à couper soigneusement. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, elle cousit les 3 sacs. À la fin de la semaine, elle avait gagné ses premiers 10 000 naira. Ce n'était pas une fortune, mais pour Ada, c'était une preuve.
Une preuve qu'elle valait encore quelque chose, même si son mari ne le voyait pas. C'était la graine que Chouka n'avait pas réussi à détruire. Elle ouvrit un portefeuille numérique sur son téléphone, qu'elle appela son « projet de liberté ». Chouka n'en savait rien. Trop occupé à la traiter de pauvre, il ne remarquait pas ses talents et ses capacités. Ada n'était plus seulement une femme au foyer. Elle était devenue une bâtisseuse discrète, se réveillant chaque matin avec un objectif. Un après-midi, alors qu'elle partait au marché pour acheter des tissus, elle aperçut Chouka avec une autre femme, entrant dans un hôtel. Furieuse, elle décida de l'affronter. Mais Chouka, loin de s'excuser, l'humilia devant l'inconnu. « Comment oses-tu dire que je te trompe avec cette femme? L'as-tu bien regardée? Sais-tu combien elle gagne en un mois? Tu ne lui arriveras jamais à la cheville. » Puis il posa une question qui la laissa sans voix. « Sommes-nous même mariés? » Ada resta figée, regardant Chouka s'éloigner avec la femme. Une douleur sourde battait dans sa poitrine, mais ce n'était pas une douleur qui menait aux larmes. Non, c'était une douleur qui allumait un feu en elle, un feu qui consumait toute trace de peur. Ada prit une décision, elle allait réussir. Elle en avait assez des insultes de son mari et savait que seule sa réussite pourrait le faire taire à jamais. Elle continua donc à se lever à 4 heures du matin, à cuisiner, nettoyer et préparer ses filles pour l'école. Une fois tout le monde parti, elle sortait ses tissus et cousait. Elle fabriqua autant de sacs qu'elle pouvait, expérimentant de nouveaux styles dans l'espoir qu'ils plaisent. À sa grande surprise, ces sacs se vendaient rapidement. Les gens commencèrent à l'appeler « la femme au sac », un surnom que Chouka utilisait pour se moquer d'elle. Un jour, après avoir récupéré ses filles à l'école, Ada trouva ses tissus trempés dehors. Il avait plu, et Chouka les avait jetés sous l'averse. Furieuse, elle le confronta, mais il éclata de rire. « Tu parles de ces chiffons crasseux? Arrête de t'humilier. Si tu veux coudre, va apprendre chez un vrai tailleur et cesse de salir ma maison avec tes tissus bon marché. » Il partit, laissant Ada bouillir de colère. Mais au lieu de pleurer ou de crier, elle ressentit quelque chose de plus profond, une force qui la poussait à travailler encore plus dur. Elle prit son téléphone et posta des photos de ses meilleurs sacs sur Instagram, utilisant le nom de sa mère pour créer son compte. En 48 heures, elle reçut sa première commande importante et fut payée 50 000 naira. Ada n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Elle commença à économiser, passant ses nuits à coudre et à emballer les commandes. Les jours suivants furent parmi les meilleurs de sa vie. Les commandes affluaient comme la pluie. Ada loua secrètement une boutique et engagea 2 employés pour l'aider. Son compte bancaire atteignit les 6 chiffres, un montant qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Et tout cela, elle l'avait accompli seule, sans mendier un centime à son mari cruel. Chouka, lui, commença à remarquer des changements. De nouveaux tissus dans la maison, des livreurs qui passaient, des appels téléphoniques plus fréquents. Une nuit, il lui demanda avec qui elle parlait et pourquoi son téléphone était soudainement plus chaud qu'un générateur. Ada se contenta de sourire, riant intérieurement de son ignorance. Une transformation discrète. Un jour, Ada reçut une visite inattendue. La matinée avait commencé comme d'habitude, calme, routinière. Elle venait de déposer ses filles à l'école, et Chouka était partie au travail. La maison était vide lorsqu'on frappa à la porte. Une femme élégante, dans la quarantaine, se tenait devant la grille. Vêtue d'une robe Ankara ajustée et de talons rouges, elle se présenta comme Madame Thompson, propriétaire d'une boutique de mode en ville. « Êtes-vous la femme qui fabrique ces magnifiques sacs fourre-tout » demanda-t-elle. Ada, surprise, confirma timidement. Madame Thompson expliqua qu'une de ses cousines lui avait montré un des sacs d'Ada, et qu'elle cherchait à la contacter depuis. « Votre couture est si propre, simple et belle, dit-elle. » Elle proposa à Ada de fournir 300 sacs par mois, offrant de payer d'avance. Ada, abasourdie, demanda « 300 ?» Madame Thompson sourit et lui tendit un contrat à lire et signer. En parcourant le document, Ada réalisa que la femme lui offrait plus d'argent par sac qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle signa, encore sous le choc. C'était sa première grande opportunité. Seule, sans personne pour partager son excitation, elle décida de célébrer en allant dans un restaurant tranquille. Là, en sirotant un verre de vin, un homme charmant s'approcha pour lui demander ce qu'elle fêtait. Ada, rayonnante, lui raconta son contrat. L'homme, nommé Die, s'assit avec elle. Ils parlèrent et rirent pendant des heures, comme de vieux amis. Die était gentil, attentif, et voyait en Ada une femme forte, pas une victime. Il lui donna sa carte, lui disant de l'appeler si elle voulait parler, avant de partir. En rentrant chez elle, Ada trouva Chouka avec une autre femme. Il avait remarqué les changements, les tissus, les livreurs, les appels. Il l'accusa de se prostituer pour gagner de l'argent. Ada brûlait d'envie de lui crier qu'elle n'était plus la femme pauvre qu'il avait épousée, mais elle se retint. Puis, Chouka lâcha une bombe. Nous n'étions même pas mariés. Ada, qui avait cru pendant des années qu'ils étaient légalement mariés, fut dévastée.
Elle apprit que Shuka avait orchestré une fausse cérémonie, avec des acteurs jouant le rôle de sa famille et un faux pasteur. Il l'avait manipulée pour qu'elle vive avec lui sans jamais être sa femme. Shuka la força à déménager dans la chambre d'amis, lui donnant une semaine pour quitter la maison. « Je m'en fiche où tu iras, va vivre sous un pont si tu veux, lança-t-il, la traitant à nouveau de mendiante. Mais Ada en avait assez. Elle prit son téléphone, appela le propriétaire et paya sur le champ pour l'appartement voisin. Shuka, stupéfait, la regarda transférer des millions de naira, incapable de comprendre d'où venait cet argent. Il l'accusa à nouveau de se prostituer, mais Ada l'ignora. Avec ses filles, elle emménagea dans l'appartement d'à côté. Shuka, qui s'attendait à la voir brisée, fut déconcertée par son calme. Elle ne pleura pas, ne le supplia pas. Elle agit comme s'il n'existait plus. Incapable de profiter de sa nouvelle compagne, Shuka passa son temps à l'épier par la fenêtre, cherchant l'homme qu'il croyait derrière son succès. Un jour, Shuka confronta un livreur venu chercher des colis chez Ada, convaincu qu'il était l'homme derrière son argent. Le livreur, confus, lui expliqua qu'il admirait Madame Ada pour tout ce qu'elle avait accompli. Il révéla qu'elle dirigeait une marque appelée Helen Stoss, un nom que Shuka ignorait. Bouleversé, il se précipita sur Instagram et découvrit le compte d'Ada, suivi par plus de 100 000 personnes. Des célébrités et des influenceurs vantaient ses créations uniques. La femme qu'il avait qualifiée d'inutile était devenue une star, fréquentant des cercles qu'il rêvait d'intégrer. Dans une vidéo virale, Ada parlait des souffrances qui l'avaient mené à son succès, et Shuka comprit qu'il était cette souffrance. Il laissa tomber son téléphone, brisé par la réalité. Cette nuit-là, Shuka ne dormit pas. Sa nouvelle compagne, voyant son obsession pour Ada, quitta la maison. Mais Shuka s'en moquait. Il voulait récupérer la femme qu'il avait chassée, la mère exemplaire de ses filles, celle qui avait bâti un empire sous son nez. Les jours suivants, il ne mangea plus, rongé par la honte. Sa maison, autrefois remplie de son ego, résonnait maintenant de regrets. Un matin, décidé à se racheter, il se rendit chez Ada, vêtu de sa meilleure chemise. Sa fille ouvrit la porte. « Papa, que fais-tu ici ?» Shuka demanda à voir Ada. En levant les yeux, il vit une scène qui brisa son cœur. Die, l'homme qu'il avait rencontré au restaurant, proposait à Ada de l'épouser. Elle accepta, rayonnante. Fou de rage, Shuka accusa Die d'essayer de lui voler sa femme et lui décocha un coup de poing. Il cria à Ada qu'elle était toujours sa femme, puis quitta l'appartement en furie. Ce même matin, au bureau, Shuka, encore rouge de colère, ignora les salutations de la réceptionniste et se rendit directement dans son bureau. Il appela son ami Tony pour se plaindre, mais en entrant dans son bureau, il vit Die, l'homme qui l'avait frappé. Tony, surpris, présenta Die comme le fils du patron, qui venait de se fiancer à une femme nommée Ada, propriétaire de Helen Stoss. Shuka, pétrifié, réalisa que son monde s'effondrait. Die, avec un sourire narquois, ajouta « Ada est ma fiancée. Une femme incroyable. Vous seriez chanceux de rencontrer quelqu'un comme elle. » Shuka s'effondra sur une chaise, incapable de parler. Cette nuit-là, Shuka rentra chez lui, misérable. Sa maison semblait vide, hantée par ses erreurs. En regardant par la fenêtre, il vit Ada jouer avec leur fille, rayonnante de joie. Il réalisa qu'elle n'était pas seulement riche en argent, mais aussi en paix, en force et en amour. Lui, qui l'avait autrefois ridiculisé, se retrouvait seul, la tête entre les mains. Quelques jours plus tard, un courriel du siège lui annonça une réunion concernant l'agression du fils du patron. Les chuchotements le suivaient dans les couloirs, et les collègues qui le saluaient autrefois l'évitaient. Shuka fut suspendu, puis licencié. Son poste prestigieux, sa voiture de fonction, son statut, tout disparut. L'homme qui se vantait d'être le roi de la maison était maintenant seul, brisé. Dehors, il vit Ada arriver dans un SUV noir orné de son logo. Ses filles coururent vers elle, riant. Shuka, seul, pleura pour la première fois comme un enfant. Il comprit enfin ce qu'il avait perdu, non seulement une femme, mais une femme exceptionnelle qui s'était élevée de ses insultes pour construire un empire. La leçon de cette histoire est claire, ne sous-estimez jamais quelqu'un en raison de sa situation actuelle. La force discrète, l'humilité et la persévérance d'Ada ont prouvé que la véritable valeur ne réside pas dans la richesse ostentatoire ou le statut, mais dans le caractère, le but et la détermination. Shuka a pris le silence d'Ada pour de la faiblesse, oubliant que certaines graines poussent lentement mais fleurissent avec puissance. Son rire s'est transformé en regret lorsqu'il a réalisé, trop tard, que la femme qu'il avait méprisée était celle que le monde célébrerait. Respectez votre partenaire, car la personne que vous moquez aujourd'hui pourrait être celle que le monde applaudira demain.